Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça fait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo et là j'avais envie de revenir sur un sujet assez spécifique qui est la synovie qui se trouve dans les articulations. Donc il y a la membrane synoviale qui crée du liquide synovial qui se trouve dans les articulations et qui est vraiment très très important, peut-être vous en avez entendu parler. Il permet notamment de lubrifier les articulations, d'enlever les déchets qui se trouvent dans l'articulation. Il permet aussi de nourrir l'articulation et il amène aussi des cellules immunitaires pour protéger l'articulation des inflammations. Donc c'est vraiment un liquide important qui permet aussi d'amortir les chocs. Et donc il faut en prendre soin et pour en prendre soin, c'est un peu particulier puisque bien sûr il faut essayer de laisser l'articulation en décharge, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les muscles qui protègent l'articulation et qui donc resserrent l'articulation, par exemple si on prend la jambe, on vient donc activer les muscles pour protéger l'articulation, ça c'est naturel et pour éviter qu'elle se disloque, mais en fait puisqu'on rapproche l'articulation, si on contracte les muscles par exemple en levant la jambe, eh bien ça fait qu'on va pas pouvoir agir directement sur le liquide synovial. C'est pour ça que pour travailler le liquide synovial, c'est des mouvements en décharge, c'est-à-dire où, par exemple, si je tiens ma jambe, où les muscles n'ont pas besoin de travailler, ce qui va me permettre de pouvoir travailler dans l'articulation et de venir masser cette zone. Il faut être assis sur le sol pour pouvoir faire, donc on va travailler le liquide synovial pour les genoux aujourd'hui. Donc si c'est désagréable pour vous d'être assis sur le sol, vous pouvez aussi vous asseoir sur un gros coussin, vous pouvez aussi mettre le dos contre le mur, ça va un petit peu changer pour certains mouvements qu'on va faire, mais en soi c'est toujours adaptable. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Ok, pas de problème, vraiment, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Si vous asseyez sur une chaise, gardez le dos loin du dossier, asseyez-vous sur le bord de la chaise pour pouvoir garder le dos droit. Ok, venez mettre des chaussettes, en plus en hiver ça fait plaisir. Venez vous asseoir et il va falloir que le pied glisse sur le sol. Ok, donc si vous asseyez sur un tapis, veillez bien que votre pied va être sur le sol. On va commencer juste par s'asseoir, prendre un petit temps pour revenir ici et maintenant. Revenir à sa respiration. Observez votre respiration sans la modifier. Et puis venez mettre l'attention dans votre genou droit. Comment va-t-il aujourd'hui? Est-ce que je ressens quelque chose de particulier à un endroit? Peut-être que je ne ressens rien. Prenez un peu la température de votre genou droit. Et déjà, peut-être qu'il vient vous dire s'il faudra être particulièrement précautionneux, précautionneuse. C'est à vous de sentir. Si vous sentez que votre genou est un peu douloureux, alors faites très attention dans les mouvements, prenez-en soin. Et écoutez toujours votre corps. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous paraît désagréable, anormal, pas correct, alors arrêtez le mouvement. Ou réduisez-le, ou trouvez une alternative qui vous convient. Et puis on va aller visiter le genou gauche. Peut-être que vous ressentez une différence entre les deux genoux. Comment va-t-il? Est-ce que je ressens quelque chose de particulier à un endroit? Est-ce que je ne ressens rien? Est-ce que je ressens de la chaleur?
Et tout doucement, prenez 2 profondes respirations. Vous pouvez expirer par la bouche, relâchez bien la mâchoire. Et tout doucement, ouvrez les yeux. On va commencer par le genou qui est le moins douloureux. D'accord ? On va donner l'information, les premières informations au genou qui va le mieux. Donc prenez votre genou qui va le mieux et attrapez, voyez, en haut de la cuisse. D'accord ? Donc là, ça permet que ce soit en décharge. Ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est que le mouvement, il n'y a rien qui va se passer dans la jambe de manière consciente, de manière active. C'est ça que je veux dire. La jambe va bouger, mais c'est par le mouvement de mon corps ou le mouvement de mes bras que la jambe va bouger. Elle peut complètement se relâcher. Okay ? Elle n'aura rien à faire. Le mouvement ne part pas de la jambe, il part des bras. Okay ? Donc venez attraper sous la cuisse. Et là, vous aurez 2 possibilités, notamment si vous êtes contre le mur. Si vous êtes contre le mur, vous allez faire le mouvement avec les bras, c'est-à-dire vous allez tendre les bras, plier les coudes, tendre les bras, plier les coudes, tendre les bras, plier les coudes. Le pied reste tout le temps sur le sol. C'est un mouvement tranquille et constant. Donc ça, c'est si vous avez le dos contre le mur ou si vous êtes sur un gros coussin. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la force du dos que je trouve agréable, le mouvement du bassin qui va aider. Donc on va vers l'arrière et puis vers l'avant, c'est un peu les abdominaux qui font le travail. Ça me permet de travailler aussi, de réveiller un peu le dos. Moi, je vais m'avancer puisque mon tapis me gêne. Voilà, et faites bien attention, c'est les bras qui agissent, pas la jambe. Okay ? Faites ce mouvement, donc il y a ces 2 possibilités. Soit c'est les bras qui font le mouvement, soit c'est le balancier du corps. Faites un mouvement fluide, constant, rentrez dans vos sensations. Il faut le faire un certain temps, notamment pour trouver le mouvement, pour se sentir à l'aise. Dernière fois. Et puis restez là. Vous pouvez mettre les mains à l'arrière. Ressentez. On va faire l'autre jambe. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous faites avec la jambe gauche. Est-ce que vous préférez la garder tendue ? Des fois, ça peut être difficile pour le dos pour qu'il reste bien long. Il ne faut pas trop s'arrondir non plus. Donc vous pouvez aussi plier la jambe et attraper sous le genou au niveau de la cuisse et on y va. Encore que je m'avance un petit peu pour être vraiment au bord. Trouvez le mouvement qui est juste pour vous, mais gardez tout le temps le pied au sol. Le pied ne se lève pas du sol. Soyez bien connecté à vos sensations. Dernière fois.
Et ramenez la jambe. Vous pouvez peut-être tendre les deux jambes, mettez les mains à l'arrière et ressentez comment ça va. Et puis revenez ici. Pareil, n'hésitez pas, là ça va être plus simple si vous voulez vous mettre contre un mur, pouvoir vous stabiliser, n'hésitez pas. On va venir mettre les pieds sur le sol. Et donc pareil, on va vouloir maintenir la jambe, ok, parce que c'est toujours pareil, on veut que les muscles soient au repos, qu'ils n'aient pas à agir, qu'ils se sentent en sécurité. Donc là, on va mobiliser le tibia. Ici, il y a un os, je ne sais pas si vous le voyez, là on est peut-être un peu loin, je pense pas, mais il y a un os qui s'appelle la TAT, c'est le haut du tibia, ok. Alors il est plus ou moins visible hein, selon la masse charnue, d'accord, selon la chair, mais voilà, si vous arrivez à le sentir, bien sûr si votre genou est gonflé à cause de la synovie, vous n'allez pas forcément le sentir, mais sachez que c'est là que ça se passe, il y a un os ici, ok. Et c'est cet os qu'on va essayer de mobiliser un petit peu droite-gauche, donc on ne bouge pas le fémur, prenez la jambe qui est la plus simple pour vous pour commencer. On attrape le tibia, sachez que le tibia et le pied sont connectés, ils vont bouger ensemble. Le fémur ne bouge pas. Okay, et de là, on peut voir la TAT qui bouge. Okay, donc là, en fait, on fait une sorte de petite rotation du tibia sur le fémur. En fait, on vient mobiliser l'articulation du genou, mais en décharge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids, il n'y a pas de pression faite par les muscles. Donc c'est très bon pour l'articulation. Ça la fait se mobiliser, mais sans la mettre en danger, sans la compresser. Si vous sentez que c'est désagréable, bien sûr, vous arrêtez. Okay, ça ne doit pas être désagréable. Donc si ça l'est, faites très attention. Ce n'est pas le pied qui fait le mouvement. Hein. Ça, il faut aussi bien y faire attention. C'est vraiment le petit os ici de la TAT, ou si vous voyez le trait du tibia ici, c'est ça qui bouge. Juste le pied, il suit. Ok, on va encore faire un cycle. Et revenez tout droit. Posez les mains, allongez la jambe, ressentez. J'ai déjà beaucoup moins mal à mon genou, personnellement. Puis on va faire l'autre côté. Donc on attrape bien avec le bras pour maintenir, pour que la jambe se sente en sécurité. Et on fait attention à notre TAT, ici, l'os qui sort, ou alors à notre ligne de tibia, si on arrive à la voir. Vous pouvez bien sûr enlever les vêtements, ça sera plus simple à voir. Et puis on attrape le tibia et on fait des mouvements. Et on regarde ici la TAT, est-ce qu'elle bouge? Si vous ne voyez pas la TAT, alors rentrez vraiment dans vos sensations. Sentez que c'est le tibia qui bouge et juste le pied suit. Le pied n'est pas moteur, il est suiveur. C'est vraiment le tibia qui bouge sur le fémur. Donc c'est pareil, c'est des mouvements fluides et constants, sans à-coups. Dernier cycle. Et puis redéposez. Prenez le temps de ressentir. Et puis on va faire un dernier mouvement qui va combiner les deux. Si vous avez le dos contre le mur ou sur une chaise, je ne sais pas vraiment si c'est faisable. Je ne suis pas sûre, donc c'est pas grave.
Si ce n'est pas faisable, ne le faites pas, puisqu'il va falloir bouger un peu le buste, aller sur la fesse droite, la fesse gauche. Donc si ce n'est pas faisable, il n'y a aucun problème, vous avez fait déjà les 2 exercices avant et c'est très bien. Sinon, si vous avez la possibilité de bouger, ici, donc venez attraper la jambe, on va faire un peu, c'est une compilation des deux, ok, des 2 mouvements. Donc on va aller vers la fesse droite, fesse gauche et on fait réallonger la jambe. C'est pas la jambe qui se rallonge. Et on fait réallonger la jambe. Ok, on essaye de garder le fémur à peu près droit et c'est le tibia qui va bouger par rapport au fémur. Ok, donc tout ça, ok, c'est une sorte fesse droite, fesse gauche, fesse droite, fesse gauche, fesse droite, fesse gauche, fesse droite, fesse gauche, et puis on change, fesse gauche, fesse droite, fesse gauche, fesse droite. Et c'est le poids du corps qui ramène la jambe ne fait rien. Elle se laisse bouger. C'est comme si vous pouviez imaginer que s'il y avait quelqu'un d'autre, votre kiné, qui venait mobiliser votre articulation sans que vous n'ayez rien à faire. Fesse gauche, fesse droite. Et on relâche. Pareil, prenez le temps de ressentir. Et puis on va faire l'autre jambe. Attrapez par en dessous. Donc faites d'abord pour vous rappeler quelquefois juste le mouvement où on tend la jambe. On fait tendre la jambe. Et puis on ramène et on va fesse gauche, fesse droite. Fesse gauche, fesse droite. Fesse gauche, fesse droite. Fesse gauche, fesse droite. Continuez, rentrez dans vos sensations. Le pied reste tout le temps sur le sol. Et puis on change le sens. Fesse droite, fesse gauche, fesse droite, fesse gauche. Dernier cercle. Puis ramenez la jambe. Mettez les mains à l'arrière. Ressentez. Voilà, commencez à bouger vos orteils. Relâchez la mâchoire tout le temps. Commencez à remettre du mouvement dans les jambes. Du mouvement actif cette fois et non plus passif. Comment est-ce que ça va? Et puis venez vous rasseoir. On va prendre un petit temps. Vous pouvez caresser un peu vos genoux. Ça, on ne l'a pas fait. J'ai oublié de vous le faire faire, mais c'est toujours bien de venir masser le genou. Si on tend la jambe, de venir bouger la rotule dans le genou. On peut faire l'autre. Ça, c'est toujours bien de le faire avant aussi, de venir réveiller un peu l'articulation par des massages, toujours bien. Un peu de chaleur. Ok, venez vous asseoir. Et puis quand c'est bon, prenez un petit temps pour ressentir comment va mon genou droit. Comment va mon genou gauche? Comment vont mes 2 genoux? Et merci beaucoup d'avoir assisté à cette vidéo.
J'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous sentez que ça a fait des effets ou pas d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment intéressant de savoir ce que vous avez ressenti. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne. Et merci beaucoup. À bientôt.